Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un message assez bref. Parce que nous sommes à une période de l'année où je suis très sollicité au niveau des aides. J'avoue que je suis un peu dépassé. Je fais de mon mieux personnellement et avec les gens de mon entourage, mais je vous sollicite parce que je pense que c'est vraiment important à un moment donné de ne pas avoir de fausses pudeurs par rapport à ce sujet-là. Bon, bien sûr, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à ces gens. Il faut quand même savoir une chose, je vous explique le contexte. Beaucoup de structures humanitaires aident sur des grands projets. Construction de puits, grande campagne de distribution alimentaire, etc., etc. Mais le problème, c'est que les cas isolés, ici ou ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que des affaires à l'étranger, il y a aussi ici des gens à l'approche de l'hiver, ils ont le chauffage coupé, ils doivent régler les arriérés, etc., etc. La situation n'est vraiment pas facile pour certaines personnes. Après, il faut aussi savoir, il faut être tolérant et compréhensif. Tout le monde n'est pas débrouillard ou débrouillarde. Il y a des gens, je le remarque souvent, qui ne sont pas armés en fait pour affronter la vie moderne. L'administration, savoir toquer aux bonnes portes. Bref, ça sert à rien de jeter la pierre, la situation elle est ce qu'elle est. Donc je vous sollicite en ce vendredi pour vous mobiliser à travers PayPal, GoFund et compagnie. Alors bien sûr, ça ne sert à rien si vous êtes vous-même précaire de vous sacrifier pour quelqu'un d'autre qui est précaire. Ce qui compte, c'est la précarité, c'est pas la personne. Donc, le but n'est pas de vous enfoncer dans votre situation non plus. Vous pouvez faire des invocations et vous mobiliser spirituellement. Il faut savoir que il y a beaucoup de gens, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a beaucoup de gens isolés, seuls ou avec enfants, hommes et femmes, parfois même des chefs de famille qui me sollicitent avec beaucoup de honte. Mais bon, il n'y a pas de honte à avoir là-dedans. On peut tous passer par de mauvaises périodes. Si le fait que je suis un petit peu public peut être utile, j'essaye. J'essaye de faire de mon mieux. C'est pas toujours possible parce que ce qu'il faut comprendre pour ceux qui sollicitent de l'aide, c'est que il y a beaucoup de personnes à aider, donc il faut faire des choix. J'essaye de varier. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, etc. Mais bon, c'est pour moi évidemment qui suis un peu, comme vous le savez, en pâte, syndrome du sauveur, etc. C'est très dur. C'est une torture de voir des gens dans la précarité qui sont à 100 € près. J'aimerais tellement. Alors là, m'en est témoin. Si j'étais, je sais que les si viennent de Shaitan, il faut faire attention. Mais j'aimerais tellement avoir de très gros moyens. Je pourrais faire tellement de choses. Mais bon, Allah c'est mieux, connaît nos cœurs. Et il donne ce qu'il veut à qui il veut. Désolé pour le bruit, je suis tout le temps en mouvement, donc parfois en voiture, parfois dans la rue, parfois chez moi, parfois la nuit, parfois le matin, ça dépend. Bien sûr que moi, j'ai fait de mon mieux de mon côté, mais vous aussi, je vous le rappelle, dans nos vies, on dépense beaucoup d'argent, de superflu. Il faut savoir que ce superflu, pour les gens, c'est beaucoup. Moi, parfois, je renonce à certains trucs que je voudrais, des bonnes affaires, etc. Parce que je me dis, bon,
c'est pas nécessaire, il y a moyen de trouver autrement. Je gratte où je peux gratter. Je cherche toutes les promos, 1+1 gratuit, deuxième produit à 50%, un truc comme ça. Des trucs payants sur le net, je les cherche gratuits. Donc je cherche à me débrouiller en fait pour gratter où je peux. Je cherche à enlever certaines choses qui me coûtent. Je suis toujours à l'affût des abonnements les moins chers, les promos du moment, etc. Mais bon, tout ça l'un dans l'autre, ça permet quand même d'être économe. Donc voilà, donc je suis désolé hein, par rapport à ceux qui sont précaires. Moi, je fais tout ce que je peux. Je suis un peu seul. Hein. Je suis un peu seul, mais je suis pas non plus un média de masse. Donc c'est vrai que souvent ceux qui répondent, c'est toujours ça tourne entre une dizaine de personnes en fait, malgré qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui m'écoutent. Les gens se rendent pas compte que si chacun d'entre vous faisait un petit geste, par exemple, je sais pas, imaginons vous êtes 2000 à écouter les audios, ben, si vous imaginez si 2000 personnes donnaient 10 €, ça ferait 20 000 €. Mais tout le monde se dit, ben c'est pas moi, c'est l'autre. Et voilà, donc je sais comment ça se passe la psychologie humaine. On dit bon, on essaye toujours de. Shaitan en fait n'aime pas qu'on se rapproche d'Allah de toutes les façons possibles et imaginables. On visite pas les malades, on s'occupe pas des détenus, on néglige nos prières, nos jours de jeûne, nos zakats, etc. On se dit toujours, ouais, bon, plus tard, oui, on verra, oui, c'est pas grave, oui, bon, ben, il y a bien quelqu'un d'autre qui le fera. Malheureusement, on est comme ça, hein, Shaitan se joue de nous. Sans parler des sujets qu'on a l'habitude d'aborder, hein, on est mieux seul que mal accompagné. Seul, je suis tranquille, j'ai mes habitudes, alors on se désunit, on s'entraide pas. Il faut avoir la force de nager à contre-courant, en fait. À tous les niveaux, on doit combattre l'individualisme, combattre l'égoïsme, combattre le repli sur soi. C'est tellement tentant, vous voyez. Mon studio, mes allocs, mes dépenses, mes abonnements TikTok, YouTube, Instagram, mes pensées, mon petit sport, mon corps, vous voyez. Moi, mon. Et on en oublie tout le monde, y compris Allah, qui nous appelle tout le temps, les autres, les orphelins, les veuves, les détenus, les malades, les pauvres. C'est-à-dire que si on en parle dans le Coran, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gens moins débrouillards que d'autres, il y a toujours eu des gens plus malades que d'autres, il y a toujours eu des gens qui ont vécu des épreuves plus que d'autres. Et ce qu'Allah nous dit, c'est si vous êtes épargnés, c'est pas pour rien. C'est pour que vous soyez, c'est pour voir si vous allez être actif pour ceux qui n'ont pas votre chance. C'est ça le test en fait. Il faut combattre cet instinct qu'on a en nous, un peu animal. Hein. Mon bout de viande, ma vie, ma sécurité, ma tranquillité, moi. Ça nous tue le moi. Vraiment. Et je peux vous assurer que moi, j'ai pas toujours été comme ça. J'étais quand même quelqu'un, il y a 10-15 ans, d'assez égocentrique, on va dire. Et je vous assure que dès qu'on commence à penser aux autres, à dépenser pour les autres, à donner son temps pour les autres, ça fait un grand bien. Moi, je me sens beaucoup mieux. C'est une thérapie de donner. C'est une thérapie. Vraiment. Le repli sur soi, ça rend aigri, ça rend nerveux, ça rend agressif, ça rend orgueilleux. Franchement. Mais il faut tester pour le savoir. Hein. Moi, quand j'en vois comme ça en privé à certains donateurs, le fruit de leurs dons, voilà, telle mère de famille a pu remplir son caddie, voilà, telle mère de famille a pu rouvrir son chauffage, voilà, telle veuve a pu acheter ses médicaments. Les gens, ça leur fait un bien fou. Hein. Ils se rendent compte que mon petit sacrifice a fait des grands changements chez quelqu'un.
Et ça lui change tout le mois. Moi, j'ai sacrifié un kebab, j'ai sacrifié, je sais pas, une sortie, une place à tel et tel événement. Subhanallah, c'est... Moi, vraiment, je vous incite à ça. Si c'est pas à travers moi, parce que vous m'aimez pas, ça c'est votre droit. Mais à travers d'autres choses, en fait, aider les gens, donner du temps, etc. Sans rien attendre en retour. Très important. C'est la condition. N'attendez rien, n'attendez pas. Votre compte, il est chez Allah. Il est dans votre livre. N'attendez pas les gens. Les gens sont occupés, les gens sont ingrats, les gens sont changeants, les gens voudraient vous dire et puis ils oublient de vous dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Moi, des fois, j'aide des gens et je leur dis bien reçu. Oui, Barakallahu fik, mais si j'avais pas dit bien reçu, j'aurais pas eu de nouvelles. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que la mission soit accomplie, vous voyez. Le reste, c'est du décor. C'est du décor pour l'ego. C'est pas important. Donc, je vais vous laisser là. Je sais pas quoi vous dire de plus, honnêtement. Je sais qu'il y a plein de causes à soutenir. De toute façon, du moment que vous soutenez quelque chose, c'est l'essentiel. Parce que il y a plein de choses qui se passent. Mais quand même, un autre conseil que je vous donne avant de finir ici. Souvent, on voit la misère lointaine. Les problèmes des gens lointains, Bangladesh, Philippines, Syrie, Irak, Somalie, Soudan, etc. Certes, mais sachez qu'ici, malgré tout ce qu'on croit, aide sociale et autres, il y a des gens dans des graves problèmes, vraiment. Et c'est pas des caprices, hein. Ils accumulent les bourdes, les erreurs, les retards, et ça devient des trucs insurmontables, avec des huissiers, des problèmes monstres. Et c'est comme ça, en fait. Il faut essayer d'aider d'abord dans son microcosmos. D'abord aussi dans vos familles, dans votre entourage. Il y a peut-être des gens malades, il y a des détenus, il y a des gens mal en point. Commencez par là. Commencez par là. On doit tous commencer dans notre cercle rapproché. Parce qu'on parle souvent des choses très lointaines, et puis on oublie les proches, en fait. Ça commence là. Si chacun faisait ça avec ses proches à lui, on n'en serait pas là. C'est parce qu'il y a des gens isolés, abandonnés, des fois des histoires incroyables, des gens d'origine maghrébine. Je sais que ça paraît fou, mais c'est vrai. Ils ne pardonnent pas que leur fils ou leur fille soit revenu à Din, et soit pratiquant, même si c'est calmement, gentiment, sont quasiment boycottés. On les laisse dans les problèmes parce qu'on dit ouais, tu les as cherchés, on t'avait dit qu'il fallait arrêter le voile, la barbe. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Subhanallah. Enfin, s'attrister sur le monde, ça sert à rien, il faut agir. Il faut agir humainement, avec son temps, avec son argent, avec ses invocations. Pleurnicher sur les gens, c'est la fin des temps, tout le monde va mal, le bien devient le mal le bien. On est au courant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le spectacle, on croise les bras. C'est pas une solution. Hein. Je vous laisse ici envoyer ce message à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Et vous avez 2 canaux, hein, PayPal et comment ça s'appelle encore, GoFundMe. Ça marche bien. Voilà. Bon, peut-être parce que ça reste très amateur, c'est pas des sommes mirobolantes, hein. Je suis pas dans des projets de millions d'euros, de chaînes télé, de puits et autres, c'est des petites choses. 50 € par-ci, 50 par-là. Mais bon, c'est avec des petites choses qu'on change des grandes choses. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.